Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on résout l'équation différentielle x facteur de x plus 1 facteur de y' moins x moins 2 facteur de y égale à x au carré. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Nommons E l'équation différentielle qui est une équation différentielle linéaire d'ordre 1. La fonction coefficient de y' s'annule en moins 1 et en 0. Nous devons donc résoudre E sur les intervalles ouverts, moins l'infini moins 1, moins 1 0, 0 plus l'infini. Soit H l'équation homogène associée à E. Ne trouvons pas de solution simple, on considère la fonction petit a qui a x associe moins x moins 2 divisé par x facteur de x plus 1. C'est une fonction fraction rationnelle que l'on décompose en éléments simples. On en déduit une primitive grand A de petit a, dont on peut simplifier l'expression. Pour tout réel x de i, exponentielle de moins grand A de x est égale à valeur absolue de x plus 1 au cube divisé par x au carré. Les solutions de h sont donc les fonctions f telles qu'il existe une constante k, telle que pour tout x appartenant à i, on est f de x égale à k facteur de x plus 1 au cube divisé par x au carré. Déterminons maintenant une solution particulière de E. Ne trouvant pas de solution simple, on attaque avec la méthode de variation de la constante. Soit k une fonction dérivable sur i à valeur réelle, et petit f la fonction qui a x associe k de x facteur de x plus 1 au cube divisé par x au carré. En reportant f dans l'équation différentielle E, on obtient f est solution de E si et seulement si pour tout x appartenant à i, k' de x facteur de x plus 1 exposant 4 divisé par x est égal à x au carré, c'est-à-dire si et seulement si pour tout x appartenant à i, k' de x est égal à x au cube divisé par x plus 1 exposant 4. On va décomposer en éléments simples cette fraction rationnelle, et comme moins 1 est le seul pôle, on applique au numérateur la formule de Taylor en moins 1. Ce qui donne x au cube est égal à moins 1 plus 3 facteurs de x plus 1, moins 3 facteurs de x plus 1 au carré, plus x plus 1 au cube. Et donc f est solution de E, si et seulement si pour tout x appartenant à i, k' de x est égal à moins 1 sur x plus 1 exposant 4, plus 3 sur x plus 1 au cube, moins 3 sur x plus 1 au carré, plus 1 sur x plus 1. On peut déterminer une primitive grand K, et en reportant dans l'expression de petit f, on obtient une solution particulière de E. On peut donc conclure sur les solutions de E sur chacun des intervalles i, obtenues en ajoutant la solution particulière de E que l'on vient de trouver à une solution quelconque de l'équation homogène associée grand H. Nous procédons maintenant au recollement des solutions de E. On suppose pour commencer que f est une solution de E sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. En traduisant que f vérifie l'équation E en 0, on obtient f de 0 égale à 0. Comme f vérifie E sur R plus étoile, on connaît l'expression de f sur R plus étoile qui dépend d'une certaine constante K1. Il en va de même sur l'intervalle moins 1, 0, et on appelle K2 la constante qui intervient. Comme f est continu en 0, la limite de x au carré fois f de x en 0 est égale à 0. Ce qui donne pour la limite à droite K1 égale à moins 11 sur 6. Et la limite à gauche donne de la même façon K2 égale à moins 11 sur 6. Il reste à vérifier qu'avec ces constantes, f est bien solution sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. On commence par simplifier un peu l'expression de f. Et compte tenu de la définition de f est solution sur l'intervalle moins 1, 0 et sur l'intervalle 0 plus l'infini. Étudions la dérivabilité en 0. Grâce au développement limité usuel de logarithme népérien de 1 plus x au voisinage de x égale à 0 à l'ordre 3, on en déduit celui de f à l'ordre 1. Ce qui prouve en particulier que f est dérivable en 0. Et il n'y a plus qu'à s'assurer que f vérifie l'équation E en 0. On peut donc conclure que l'équation différentielle E admet une unique solution sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. On procède maintenant au recollement des solutions en moins 1. On suppose que f est une solution de E sur l'intervalle moins l'infini 0. Comme f est solution sur moins l'infini moins 1, on connaît son expression sur cet intervalle qui dépend d'une certaine constante K1. Il en va de même sur l'intervalle moins 1, 0. Et en traduisant que f est solution en moins 1, on a nécessairement f de moins 1 égale à 1 tiers. L'étude des limites à droite et à gauche en moins 1 ne donne aucune information sur les constantes puisqu'on ne retrouve que f est continu. Reste à étudier la dérivabilité. Pour simplifier, on se contente d'étudier la fonction qui a x associe x plus 1 au cube facteur de logarithme népérien de valeur absolue de x plus 1, avec g de moins 1 égale à 0. L'étude du taux d'accroissement montre que g est dérivable en moins 1 et que g' de moins 1 est nul. On en déduit que f est dérivable à droite et à gauche en moins 1 avec la même valeur de dérivée qui ne dépend ni de k1 ni de k2.
Et maintenant, il reste à vérifier que la fonction f satisfait l'équation différentielle e en moins 1. On peut donc conclure que f admet une infinité de solutions sur l'intervalle moins l'infini 0, qui dépendent de deux constantes k1 et k2. Voici enfin quelques représentations graphiques obtenues avec Python. Vous pouvez retrouver le fichier source en suivant le lien donné dans la description de la vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.